Bonsoir les gars, bonjour, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est la toute première, c'est la partie 1 de la formation et en même temps une des grandes parties où je vous parle de ce qu'on appelle support résistance. D'abord, nous allons rentrer dans MetaTrader. C'est ici. Si vous n'avez pas encore MetaTrader, allez télécharger. Voilà MetaTrader 5. C'est ça qu'on va utiliser dans cette formation. Ainsi, vous allez appuyer sur MetaTrader 5. Après avoir appuyé sur MetaTrader 5, suivez-moi tranquillement et observez. Sur ce téléphone, il y a un compte démo. Je pense qu'il doit y avoir un compte démo sur ce téléphone. Ici, c'est où ils ont mis démo. Ici. Ici. C'est pour vous dire que c'est un compte démo. Ici, vous allez voir dérive démo. Le broker que j'utilise ici, on appelle ça dérive. C'est pas le Forex. Donc là, vous appuyez en haut ici. Vous faites comme ça. Ajouter. Je viens. Bon. Vous appuyez ici. Ici. Là où il y a un plus. Puis ensuite, vous choisissez en dérive. Sur ce qui est en bas, vous voyez ceci. Ceci là, c'est ça que vous allez choisir. Vous choisissez ça et vous créez un compte démo. C'est très facile. Vous cliquez là-dessus. Ça ne dure pas longtemps et puis vous créez un compte démo. Ensuite, vous venez ici. Ici, là où il est écrit graphique. Ici, là où il est écrit graphique, vous venez là. Vous voyez, ici, il y a les graphiques. Il y a plusieurs types de graphiques ici. Maintenant, nous allons parler des supports résistance. Cette vidéo, c'est une vidéo pratique. Et il y a un document qui est disponible gratuitement, bien sûr, gratuitement. Pour ceux qui sont déjà dans la formation, c'est gratuit. Pour ceux qui vont quitter ailleurs, venir expérimenter ça, ils vont devoir payer quelque chose. Mais pour ceux qui sont dans la formation, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Et la formation également est gratuite actuellement. Elle est gratuite. Vous pouvez déjà vous procurer cette formation. Maintenant, je vais vous montrer comment on place les supports et résistances. Ici, vous allez appuyer juste sur votre écran une seule fois. Ça va vous amener 7 paramètres. Ensuite, vous allez appuyer ici. Vous voyez, vous appuyez là. Je viens d'appuyer là. Vous voyez, ça va vous amener sur cette page. Maintenant, vous appuyez sur le plus qui est en haut ici. Ce plus là, vous appuyez là. Je viens d'appuyer. Maintenant, ça va vous amener sur cette page. Vous allez défiler vers le bas, totalement vers le bas. Vous allez trouver ici l'outil rectangle, forme rectangle. Vous voyez là. Et ensuite, vous choisissez le rectangle. Je viens de choisir. Et là, vous allez voir en haut ici, il y a le rectangle qui vient de se poster dans le coin là. Ensuite, vous allez, pour tracer les supports résistance, il faut mettre votre téléphone sur rotation. Si c'est un Android, lorsque c'est sur rotation, ça vous permet de mieux voir le graphique, les graphiques du moins. Alors ici, je viens de mettre ça quelque part ici. Bon, je vais déplacer ça vers le haut. Pour configurer cela, on appuie sur les règles du milieu. On appuie. On fait un appui lent ici sur le point là. Un appui lent. Ça vient ici et vous appuyez en haut ici. Vous appuyez ici. Là où il y a l'écriture, le truc d'écriture. Puis ensuite, vous venez ici. Vous choisissez la couleur qui vous plaît et vous cochez cette case en haut ici. Vous cochez la case qui est ici. Vous cochez la case. Donc ici, moi, je vais choisir la couleur bleue. En haut, je coche la case. Puis ensuite, vous validez ici.
Maintenant, vous allez voir que notre rectangle ici a changé. Maintenant, j'irai sur un graphique pour voir tracer des supports et résistances. Par exemple, ici, il y a un support ici, ouais, comme ça. Comme ça. Le principe, c'est quoi? C'est que votre support doit toucher obligatoirement des sommets. Par exemple, ici, vous allez voir que ici, ça a touché d'abord un sommet. Ici également, ça a touché un sommet. Ce qui me permet de pouvoir tracer ce support résistance. Je vais encore tracer un autre pour que vous voyez. Également, je vais tracer un autre et ensuite vous montrer qu'il y a encore une autre manière de tracer ça en utilisant les lignes et non les rectangles. Je viens. Top. Ok. Top. Top, c'est bon. On continue. Ici. Ici également. Je pense que là, c'est venu en même temps. Ici également. Ici. Non. Là. Ici également. Il y a un support. Et ici, il y a une résistance. Il y a une résistance parce que vous allez voir que le graphique a fait comme ça a touché, c'est reparti, ça a refait ces zigzags là jusqu'à c'est revenu toucher encore, c'est reparti, ça a encore fait un autre zigzag, c'est encore reparti, ça a touché, c'est encore reparti. C'est pour vous dire que là, si vous avez déjà tracé par exemple cette résistance là, alors que chaque graphique viendra toucher, vous allez savoir qu'il doit y avoir un retournement obligatoire et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez. C'est un peu ça. Maintenant, je vais vous montrer comment on ajoute les lignes. Pour ajouter les lignes, vous venez ici. Je viens. Vous venez. Bon. Pour ajouter les lignes, un instant s'il vous plaît. Pour ajouter les lignes, vous venez ici. Oui, vous appuyez là. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque vous appuyez là, ça vous. Maintenant, vous choisissez ici. Vous choisissez ici, cette ligne-là. En choisissant la ligne, vous choisissez. Ça vous ramène sur. En même temps, vous avez choisi, vous venez dans le coin ici, là. Dans le coin à droite. Vous venez voir ici, c'est marqué qu'il y a quelque chose qui a été choisi. Là, c'est marqué. Et automatiquement, que c'est marqué, vous mettez la main sur le graphique, ça apparaît. Vous voyez, ça apparaît. Et là même, vous pouvez l'ajuster comme ça. Vous tracez d'abord un support ici. Ensuite, choisir encore une autre fois et revenir ici pour choisir encore ici par exemple une résistance pour les graphiques qui sont en bas. J'espère que cette vidéo vous a servi et qu'elle vous servira encore. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on n'a pas encore terminé la vidéo. Je vous envoie encore voir. On peut ajouter également des trendlines. C'est également des supports résistance, c'est ça, des trendlines, des supports résistance que vous pouvez ajouter, mais qui se comportent pas exactement comme les, supports résistance, mais n'ont pas les mêmes formes que les supports résistance. Ici, vous allez également constater dans le coin ici qu'il y a quelque chose qui a été ajouté, et là on va l'utiliser. Vous appuyez votre main sur l'écran une fois et puis vous tirez. Vous voyez par exemple là, c'est un trait qui peut être droit, oblique, qui peut être petit, grand. Vous voyez, ce n'est pas un truc limité. Donc là, par exemple, je vais prendre ça pour tracer ici. Je vais ajuster un peu, vous allez voir. Excusez-moi pour le message. Je vais ajuster un peu les bords ici. Vous allez voir. Vous allez voir que j'ai bien respecté les sommets. Ça s'est bougé, je vais réajuster encore une fois. Je viens de réajuster. Oh, toi quitte là. Je viens de réajuster. Top. Top, c'est bon.
Je vais le réajuster. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'ici, il y a un sommet. Ici, il y a un sommet qui est touché. Ici, il y a un sommet qui est touché. Ici, le sommet est presque touché, mais c'est pas touché. Donc, et en même temps, je vous montre que à la fin, ici, 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 là, ici, vous pouvez déjà tracer un support résistance parce que lorsque un graphique et un trendline se coupe quelque part, ça permet d'avoir une idée de ce qui peut se passer dans les thèmes à venir. Donc là, vous pouvez déjà tracer un support ou une résistance là. Vous tracez d'abord un rectangle là et vous attendez que quelque chose vous confirmez si ça va représenter un support ou une résistance. Bon, ici par exemple, si je trace là, je vais tracer, vous voyez par exemple, et si je trace comme ça, bon, à voir, vous allez voir que ici ça va venir retoucher. Là par exemple, on a un support résistance qu'on a tracé en même temps. Le support est en haut et la résistance est en bas ici en même temps. Et cette vidéo, ce sera tout pour cette vidéo d'abord. Ensuite, dans les vidéos prochaines, je vais vous expliquer comment ajouter les indicateurs et tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre petit pouce, c'est-à-dire aimer la vidéo et laisser des commentaires si vous avez d'autres préoccupations. Je me ferai toujours un plaisir de pouvoir vous faire de nouvelles vidéos en vous expliquant de nouvelles choses. Les amis, c'était Cedo. Ciao, ciao.